vous rappelle que Saint-Etienne mène par 2-0, comme Kiev avait gagné en URSS par 2-0. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Révelli là, oui, va-t-il centrer? Et c'est Rocheteau qui marque le but de la victoire, sans doute. Bonjour à tous, ici le Pigeon Vert pour de nouvelles analyses après le match contre Metz. Nous sommes le 6 mars 2022 et à ce jour, je compte toujours 3 abonnés. C'est une belle stabilité puisque j'avais déjà 3 abonnés la semaine dernière, donc je me maintiens. Et je ne suis pas peu fier car ma chaîne est nouvelle et le fait de conserver ses abonnés est déjà une preuve de belle vitalité. J'ai réalisé également une 20aine de vues. Je suis donc en plein essor. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce match qui nous a opposés à Metz. Nous luttons avec Metz pour la relégation, comme vous le savez. À cause du trucage, bien entendu, car notre club vaut beaucoup plus. Nous avons une très très belle équipe. Mais c'est ainsi, la Ligue a décidé de nous désavantager. Alors Metz, c'est un club historique du football français, car vous n'êtes pas sans savoir, si vous vous intéressez au football, que Metz fut créé en 1919 et qu'en 1932, elle fait partie des membres fondateurs de la Division 1 de l'élite du championnat, qui est devenue par la suite la Ligue 1. Je me suis toujours demandé pourquoi on avait changé le nom. Pourquoi avoir mis Ligue à la place de Division? Si vous avez une idée, n'hésitez pas dans les commentaires à vous prononcer sur ce sujet important. Car la sémantique est importante pour les connaisseurs du ballon rond. Metz n'a jamais gagné de titre, contrairement à nous, qui en avons 10, le record en France. 10 titres obtenus de façon honnête, précisons-le, car tous les records qui seront battus seront un peu litigieux à l'avenir. Il y a tellement de trucage dans le monde actuel. Metz a quand même été capable d'un coup d'éclat. Je me souviens, en 1938, ils sont arrivés en finale de la Coupe de France. Ils ont rencontré un club, je préfère même pas dire le nom, mais je vais être obligé pour la vidéo. Il s'agit de l'Olympique Marseille. Vous savez, le club de tapis, du repris de justice, tapis. Mais à l'époque, ce n'était pas tapis, en 1938. Mais néanmoins, ils avaient été avantagés. Et l'arbitre avait accordé un but à Manu Aznar. Un but qui n'était pas. Et qui avait permis à l'OM de prendre la coupe. Alors que la balle n'avait pas franchi la ligne. Tous les spectateurs l'avaient vu. L'arbitre devait avoir des ordres. Comme on sait, quand l'OM joue, il y a toujours un peu de bizarrerie. Cela dit, Manu Aznar était un bon joueur. Il était né à Sidi Bel Abbès en 1915 et il avait été recruté par l'OM assez jeune. Il avait marqué une centaine de buts parmi l'élite, ce qui est un gros score tout de même. Et il faut savoir qu'en 1943, pendant la guerre, il avait mis 9 buts dans un seul match, ce qui n'est jamais arrivé depuis. L'OM avait battu Avignon 20 buts à 2. Oui, 20 buts à 2, vous ne rêvez pas.
C'était des scores qu'on pouvait avoir à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui, bien entendu. Et par la suite, Manu Aznar avait continué à jouer au football et il aurait sans doute fait une toute autre carrière s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Et cet homme avait été toujours resté, je crois, proche de l'OM et en 1955, il jouait encore... non, pas... attendez, je me trompe d'année, mais à 55 ans, il jouait encore au football et il est mort d'une rupture d'anévrisme pendant un match. Donc, c'est un garçon auquel on peut rendre hommage à l'occasion de ce match. Et puis Metz, c'est l'anti-QSG, puisque contrairement au QSG qui a mis la honte à la France entière du football face à Barcelone en se faisant étriller à Nou Camp, eh ben, Metz, eux, ils n'ont pas été étrillés. Ils ont perdu certes 4-2 chez eux, et ils ont été gagnés 4-1 là-bas, face à Barcelone, donc mieux que QSG, et sans les mêmes moyens financiers, on peut dire que Metz mérite le respect. Mais aujourd'hui, Metz est présenté à Geoffroy Guichard avec une équipe très faible, il faut bien le dire, on comprend qu'elle joue les dernières places, car contrairement à Saint-Étienne, qui a de très gros joueurs, Metz n'a pas d'attaque malheureusement pour eux. Et je crains qu'avec Bordeaux, ce soit les deux équipes les plus faibles de la Ligue 1. Et Angers également, Angers qui n'avance plus. Et donc, pour Metz, ça a été difficile, mais elle a mis en valeur, disons, l'inefficacité d'un de nos joueurs. Je veux parler de Bouanga. Alors Bouanga, c'est très bien, il se procure beaucoup d'occasions, il est explosif, il est tonique, mais il est un peu quand même maladroit quand il se retrouve dans des situations de but. Pas pour faire offense à Bouanga, hein. Alors il a marqué le but, vous me direz, mais si vous regardez bien le but, contrairement à ce que disent les autres youtubeurs, on peut voir qu'il glisse au moment de frapper. Et c'est cette glissade qui lui permet de donner une bonne trajectoire au ballon. Autrement, la frappe allait s'envoler dans les tribunes. J'en suis quasi certain. Donc voilà pour Bouanga, je voulais quand même dire ça. Et je pense justement à des attaquants qu'on a laissés partir un peu vite. Et de jeunes attaquants qui n'étaient pas pieds carrés. Je pense à Crasso notamment, mais aussi à Charles Haby, qui fait les bonheurs de Guingamp, et qui on devait laisser un peu plus de temps. Il a été un peu vite expédié, Charles Haby, à mon avis. Hein. Je pense qu'il était prometteur, ce garçon. Enfin bref. On a pu voir en fin de match un penalty refusé à Metz pour une faute en amont, qui avait été faite sur un Stéphanois, sur Camara. Alors le penalty a été justement refusé, mais en d'autres temps, l'arbitrage était moins juste pour Saint-Étienne. Et ça, on peut s'en réjouir. Voilà, je pense que nous avons fait le tour du problème. Pour Saint-Étienne, une bonne opération aujourd'hui. La semaine prochaine, nous irons à Lille, mais nous n'aurons pas Mangala. Et je pense que ça va être très difficile sans Mangala. J'ai noté que Carton Rouge me copiait, puisqu'il a fait un peu son débrief autour des performances de Mangala, que jusque-là, il n'en parlait pas. Alors que moi, depuis le début, je vous parle de Mangala. Vous pouvez revoir mes premières vidéos, j'étais le premier youtubeur à vous dire tout le bien que je pense de ce garçon. Et Euranda SSE a fait presque pire, même si j'ai beaucoup d'amitié pour Euranda SSE, je trouve ses vidéos qualiteuses, mais il a eu un raisonnement bizarre avant le match. Il a dit qu'il fallait mettre Moukoudi à la place de Mangala, mais il disait comme argument qu'il fallait habituer Moukoudi parce que Mangala serait absent contre Lille. Mais c'est stupide en fait de dire ça, parce que c'est le match le plus important, c'était contre Metz, c'est pas contre Lille. Contre Lille, on a peu de chance de ramener des points. Et alors que Metz, il fallait mettre l'équipe la meilleure, enfin. Enfin, ça me semble évident. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous salue, et je vous souhaite une très bonne semaine, bien entendu.